Dans un contexte où la souveraineté alimentaire reste un défi majeur en Côte d'Ivoire, l'UJDR, l'Union des jeunes pour le développement rural, met en place le Challenge agricole national. Objectif, encourager l'innovation agricole et également mettre en lumière l'importance stratégique de l'agriculture pour le pays. On veut ramener la ville au village. D'où nous sommes à l'initiative cette année de ce projet, donc qui est le CARA, donc qui est un concours agricole national à travers le monde rural. Au cœur de cet événement, un enjeu clé, la transformation du secteur grâce à la digitalisation. Une dynamique soutenue par le ministère de la Digitalisation et de la Transition numérique. Nous avons trouvé adéquat de pouvoir les accompagner afin de pouvoir non seulement récolter le maximum de données, qui est primordial et essentiel au développement de solutions IA, mais aussi permettre de pouvoir développer des solutions technologiques innovantes pour augmenter la rentabilité de la production agricole dans notre pays. Le CARA réunira agriculteurs et agricultrices dans 5 régions du pays dans une compétition axée sur la performance. Le défi, décrocher le titre de l'hectare le plus rentable d'Afrique. Les membres de l'Union des journalistes et des professionnels de la communication de Bouaké, l'UJB, veulent prendre leur place quant aux actions en faveur de l'élection présidentielle apaisée en Côte d'Ivoire. Cet engagement, les hommes et femmes des médias de la région de Bouaké l'ont manifesté au cours de leur assemblée générale ordinaire. Ils promettent de traduire cette responsabilité dans les écrits avant, pendant et après la présidentielle d'octobre 2025. Nous sommes aujourd'hui un pilier essentiel de cette paix que les gens recherchent. Donc c'est un message de professionnalisme qu'on lance à nos confrères. Le parrain, le président de la cérémonie et les invités saluent l'engagement des journalistes dans la construction d'un pays stable et prospère. Dans le cadre des élections que nous sommes en train de préparer pour cette année, c'est très bon de soutenir les journalistes. Encourager les journalistes tant bien de Bouaké que ceux de toute la Côte d'Ivoire à faire preuve de ce professionnalisme-là, entendu que nous sommes dans une année électorale et les journalistes doivent travailler consciencieusement à un climat apaisé pour ces élections. Nous sommes engagés pour des élections apaisées et des élections qui doivent se passer dans la paix. C'est pour cela que nous accompagnons les journalistes qui sont ceux-là même qui doivent véhiculer ce bon message-là de paix. Cette assemblée générale ordinaire a été l'occasion pour dresser le bilan de l'année écoulée et dégager les perspectives de 2025. L'UJB entend mener plusieurs actions en 2025, dont des sessions de renforcement des capacités sur la mauvaise utilisation des réseaux sociaux, l'intelligence artificielle et les écrits en période électorale. Le temps d'une soirée, les conservateurs des parcs et réserves à leur tête, le directeur général de l'UIPR, ont savouré les bons points enregistrés à l'issue du bilan des activités de l'année 2024. Pour autant, il relève de nombreux manques et insuffisances qui limitent les performances. À leur énumération par la porte-parole des agents, la réponse sans embâche du directeur général de l'UIPR. Nous avons signé une convention de financement avec la Fondation pour les parcs et réserves pour nous aider à améliorer les conditions de travail des agents de l'OIPR. Monsieur le ministre nous a rassuré qu'il va nous faire en sorte que nous puissions être dotés en véhicules de transport de groupe incessamment. Mais je puis vous assurer qu'ici le mois d'avril, on aura des véhicules supplémentaires pour nous aider à aller de l'avant. L'UIPR place l'année 2025 sous le signe de l'amélioration des performances, assurée du soutien de la tutelle, réitéré par Parfait Quadio, directeur de cabinet au nom du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, Jacques Kona Assaouré. Exhortation des agents à toujours mieux faire et un engagement à servir la cause des aires protégées. La distinction des agents s'étant illustrée au cours de l'année 2024. Ils sont 7 au total. Nous avons reçu des jeunes avec qui nous avons travaillé. Nous avons donné des conseils pour qu'ils puissent perpétuer l'œuvre que nous avons commencée. Nous avons commencé certaines activités sur le terrain par rapport à une sortie volontaire des infiltrés. Jusqu'au 31 décembre 2025, le parc national d'Amaraoué aura un visage plus rayonnant. Persévérance dans les activités de gestion des aires protégées, persévérance aussi dans les activités sportives pour espérer remporter un jour le trophée Jacques Akona Assaouré. Le père battu en finale de l'édition 2025 à la gendarmerie d'Adzopé.